Bonjour, je m'appelle Aline Frasier, je suis rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris et je m'occupe beaucoup de rhumatisme inflammatoire chronique et d'éducation thérapeutique. Alors, l'hygiène de vie, qu'est-ce que c'est? Ça va concerner aussi bien l'alimentation, l'activité physique, l'environnement, l'hygiène. Pour moi, c'est trouver un moyen de prendre du temps pour prendre soin de soi. Vous voyez que c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Mais quand on est atteint d'une maladie chronique, d'un rhumatisme inflammatoire chronique, ça va devenir encore plus crucial de trouver ce temps pour s'occuper de soi parce que ça va être partie prenante de ses soins et de sa santé. Ça va nécessiter déjà une réflexion pour hiérarchiser ses priorités dans sa vie. C'est pas toujours facile d'adapter un mode de vie avec une bonne hygiène de vie. Mais on n'est peut-être pas obligé d'être parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé en termes d'hygiène de vie? Tout d'abord, on pense assez facilement à l'alimentation. Alors, il n'y a pas de régime miracle et je vous renvoie aux recommandations qui ont été faites par la Société française de rhumatologie sur l'alimentation. Il faut avant tout limiter les carences. Il y a quand même quelques éléments qui laissent penser qu'un régime méditerranéen peut être favorable, mais globalement, ce qu'il faut, c'est surtout préserver une alimentation équilibrée, une alimentation reposant sur des produits sains, limiter les produits ultra transformés. C'est important dans les rhumatismes quand même de penser à deux nécessités. La première, c'est celle d'avoir un poids le plus équilibré possible, car on sait que le surpoids et l'obésité sont des éléments qui peuvent aggraver l'activité de la maladie et le bien-être global. Et puis aussi de se préserver du risque de maladie cardiovasculaire qui est augmenté dans les rhumatismes inflammatoires et du risque d'ostéoporose. Vous allez trouver aussi l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est pas forcément faire du sport, mais c'est bouger. Donc ça peut être remplacer un trajet en voiture par un trajet en vélo ou à pied quand on vit en ville. C'est important pour ce que ça apporte au niveau physique, la musculature, la souplesse, le maintien d'une bonne autonomie et d'une bonne capacité à bouger. Mais c'est aussi important pour ce que ça apporte au niveau mental, parce que souvent le temps où on fait son activité physique, c'est aussi un temps où on se vide la tête. Et ça peut être vraiment bénéfique à la fois sur le moral et sur le sommeil. Il y a une autre chose qui est importante pour votre hygiène de vie, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier et adapté à vos besoins. Il y a un autre élément de l'hygiène de vie, c'est le tabac. C'est vraiment quelque chose d'important d'arrêter de fumer quand on fume parce que c'est un vrai élément qui est, vous le savez tous, mauvais pour la santé en général, mais qui a aussi une influence négative sur les rhumatismes inflammatoires et les risques qui les accompagnent. Quand on est fumeur, c'est très très important de se faire accompagner et il y a aujourd'hui quand même des bons moyens d'arrêter de fumer avec l'aide qu'il faut, les substituts qu'il faut. Donc réfléchissez bien et renseignez-vous quand vous aurez pris la décision pour ne pas faire ça tout seul dans la difficulté. Avoir une bonne hygiène et en particulier une hygiène dentaire, car certaines anomalies des gencives peuvent augmenter les rhumatismes inflammatoires et notamment la polyarthrite rhumatoïde avec certains germes qui peuvent être présents de manière excessive au niveau des gencives. Et puis la vaccination, tenir à jour son calendrier vaccinal, c'est aussi une façon de préserver sa santé.